Salut les amis. Je vais vous mettre un peu au parfum de la situation au Cameroun avec Issa Chiroma Bakary et le gouvernement en place. Je ne suis pas politicien, c'est juste les news qu'on prend aussi sur les réseaux sociaux. Puis on vient commenter. Ok. Dernièrement, ça fait un jour que le ministre Atangadji est sorti sur la porte-parole d'Issa Chiroma Bakary, Maître Alice Com. À l'interdit ça copieusement de cesser toute activité, de cesser ce qu'elle est en train de faire, toujours parler au peuple, parler à la communauté internationale de remettre le pouvoir, que c'est une contre-loi au régime en place. Monsieur le bâtonnier, il y a aussi un cas très embarrassant. Je veux parler du cas d'une avocate, la doyenne qui réside à Douala, qui depuis un certain temps affiche le comportement d'une dame hors la loi en posant des actes irresponsables qui visent à défier l'autorité de l'État. Nous sommes au fait des cas de bris de scellés perpétrés par cette dame doyenne, des femmes avocates, dans le dossier REDAC. Il y a également les communiqués qu'elle publie depuis un certain temps avec les armoiries de l'État sans mandat ni autorisation des autorités compétentes, prétextant jouer le rôle de porte-parole de je ne sais qui. Il est important pour moi, le MINAT, de vous présenter et de présenter à monsieur le bâtonnier toutes ces violations flagrantes des règles de droit par vos confrères, afin que des mesures soient prises à votre niveau pour les nécessaires rappels à l'ordre. Monsieur le bâtonnier, c'est à vous de prendre le relais et de demander à vos confrères de rester les hommes et les femmes de droit en toutes circonstances, car ils sont des justiciables pour les propos qu'ils tiennent en dehors des audiences, comme tous ceux qui violent les lois de la République. Il a copieusement dit de cesser, sinon elle fera face à la loi. Je pense que il a raison. Je pense que la personne qui doit lancer les alertes, c'est Issa Chiroma Bakary. Mais le gouvernement gabien où il s'est réfugié ne l'a pas autorisé. D'où il avait nommé Alice Com, Maître Alice Com, comme porte-parole. Mais elle est au Cameroun. Et le régime, c'est Camerounais. On ne peut pas faire ça. Elle s'expose beaucoup. Et je pense qu'il faut arrêter d'envoyer des enfants dans la rue. Arrêtez ça. Arrêtez d'envoyer des enfants sauter. Arrêtez ça. Arrêtez. Ce n'est pas la population qui prend le pouvoir. La population est souveraine, oui. Mais si on n'a pas l'armée à notre place, à notre côté, personne ne va prendre le pouvoir. La population n'est pas armée. C'est l'armée, ce sont les policiers, l'armée du pouvoir, c'est l'armée du pays qui peut prendre le pouvoir. S'ils ne sont pas avec vous, toute tentative est vouée à l'échec. Arrêtez d'envoyer les enfants dans les rues, on les arrête, c'est les fusils. Et c'est la même armée-là qui doit être de votre côté avant que les choses ne changent. Parce que si l'armée n'est pas de ton côté, toute tentative de prendre le pouvoir est vouée à l'échec. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on n'a jamais vu un pays où la population est partie chasser, donc prendre le pouvoir par eux-mêmes. C'est vrai qu'on a vu au Népal, mais au Népal, je ne pense pas qu'ils ont beaucoup de tribus parce que Cameroun c'est spécial. C'est spécial parce qu'il y a beaucoup de tribus. Il y a certaines tribus qui ne se reconnaissent pas dans la politique, qui disent que nous on mange bien. Pourquoi on peut fouiller notre nez dans la politique? Ce qui fait qu'il y a beaucoup de... Donc il y a certains qui veulent le pouvoir, il y a d'autres qui disent que nous sommes bien depuis. On ne veut pas. Les Bamoun, les Pygmées. Il y a beaucoup de tribus qui ne veulent pas s'engager dans des situations bizarres. Et maintenant, pour avoir un changement, il faut que le côté d'Issa Chiroma Bakary convainc l'armée. Et pour convaincre l'armée, c'est impossible. C'est quasi impossible. Parce que l'armée est avec le pouvoir en place. L'armée mange avec le pouvoir en place. L'armée a des privilèges. L'armée travaille pour le pouvoir en place. C'est pas la population. La population peut crier, oui, avec quelle force? Avec quelle force? La population n'a pas de force. La population n'a rien. Arrêtez d'envoyer des enfants détruits dans la rue pour les faire emprisonner. Je pense que les parents aussi écoutent les réseaux. Il faut que chaque parent entre sur Facebook, YouTube et partout pour écouter ces genres de messages. Parce que il faut arrêter vos enfants. Il ne faut pas que vos enfants soient toujours manipulés. Il ne faut pas. Arrêtez d'envoyer les enfants détruits dans les rues.
Les élections sont finies. L'armée n'a pas été aux côtés de ceux qui ont gagné les élections. Donc, attendons encore d'autres élections. Mais pour changer les choses, il faut que la partie forte de l'armée soit aux côtés des gagnants. Je ne dis pas tel a gagné, tel a perdu, mais pour inspirer au changement, il faut le changement de l'armée. L'armée aide la population à prendre le pouvoir. La population ne peut pas prendre le pouvoir contre l'armée qui est armée, avec des armes, avec des fusils prêts à tirer, alors que la population est innocente, n'a rien. Comment expliquer ça? Arrêtez d'envoyer des enfants de franchement dans les rues, casser tout, ou bien les villes mortes. Les villes mortes, franchement, c'est... Et la maman qui part au marché là, avec des tomates pour qu'elle ait quelque chose à manger le soir, pour sa famille là. En créant des villes mortes comme ça, elle s'en sort comment? Hein? Elle s'en sort comment? Hein? C'est inutile créer des villes mortes tant de fois que vous voulez, mais c'est inutile. Pour changer un pouvoir, il faut que la main soit impliquée. Nous avons vu au Burkina Faso. C'est pas la population qui passe pas le pouvoir. Au Mali, c'est pas la population qui passe pas le pouvoir. Même au Gabon, c'est comme ça, mais c'est toujours l'armée qui est partie par le pouvoir. Donc, mes amis, restez chez vous. Demandez seulement au régime d'améliorer les façons de gérer le pays, c'est tout. Ils vont le faire. Si la population coopère, c'est sûr que le régime va changer et puis commencer à bien gérer le pays. C'est tout. Mais combattre le régime alors que nous habitons à l'intérieur, c'est pas intelligent en tout cas. C'est pas intelligent, pas du tout. Bon, merci beaucoup les amis. J'espère que cette vidéo arrivera à bon port. Surtout, abonnez-vous. On se voit dans une autre vidéo.